avait été disqualifié pour ses allures alors que l'Autostart a appelé les concurrents, que les chevaux viennent se ranger derrière la voiture. Ils sont même à quelques longueurs de la voiture. Il y a qu'un... Ils vont rejoindre la voiture et les voilà qui s'élancent dans cette compétition avec un départ qui était un peu chaotique mais qui n'a pas empêché tout de suite Atenarco et Négociant d'Ortige de se retrouver aux premières lignes devant Racing Charm, le numéro 2 qui se retrouve en 3e position. On est dans le premier virage de cette épreuve. Négociant d'Ortige, le numéro 1, maître de la tête et de la corde, débordé maintenant par le numéro 6, Atenarco. On va passer le passage de route, toujours un peu délicat à négocier, avec Atenarco le 6 qui a pris le meilleur devant l'As Négociant d'Ortige. On vient ensuite côté corde avec le numéro 2, Racing Charm. On est là également à l'extérieur avec le numéro 5, Ringen de Genetin, qui progresse en dehors, vient se porter maintenant aux avant-postes, Tango du Marza. Et là, c'est toujours le numéro 7, Rad Marionnet, qui ferme la marche de ce petit peloton qui va passer devant les tribunes lors de cette journée du derby, avec toujours le numéro 6 Atenarco et Henri Turettini qui sont rejoints à leur extérieur par le numéro 5 Ringen de Genetin et Barbara Schneider. Dans le dos de Ringen de Genetin, on va retrouver le numéro 4 Tango du Marza, alors que l'As Négociant d'Ortige roule côté corde. Sur une 3e ligne dedans, on va retrouver le numéro 2 Racing Charm avec Ravgon du Gîte le 3 à son extérieur, et c'est toujours Radmarei Oni, le numéro 7, l'ancien pensionnaire de Michel Lenoir, qui se retrouve en 7e et dernière position de ce peloton qui va bientôt boucler son premier tour de piste, avec toujours Atenarco numéro 6 qui dirige les opérations avec Ringen de Genetin le numéro 5 à son extérieur. Sur une 2e ligne côté corde, on va retrouver le numéro 1 Négociant d'Ortige avec le numéro 4 Tango du Marza. Sur un 3e rideau, le numéro 2 Racing Charm avec Ravgon du Gîte le 3, et c'est toujours Anne Marionnet le numéro 7 qui ferme la marche de ce peloton. On est dans la ligne opposée, toujours Atenarco, le grandissime favori, le fils de Ridicache, qui dirige les opérations. Ringen de Genetin, le 5, toujours en 2e position, mené au vent précédent côté cordelas, Négociant d'Ortige. On est ensuite là avec Tango du Marza, le numéro 4, un spécialiste de la piste. Sur un 3e rideau, toujours en orange côté corde, le numéro 2 Racing Charm, flanqué du numéro 3 Ravgon du Gîte. Et c'est toujours Anne Marionnet qui ferme la marche de ce petit peloton qui attaque maintenant le tournant final. On va arriver dans le dernier virage, après ce sera la fausse ligne droite. Elle restera à 300 derniers mètres en montée pour terminer ce parcours avec toujours Atenarco qui a l'avantage devant Ringen de Genetin, toujours né au vent à l'extérieur, la place du Mort. Ensuite côté cordelas, Négociant d'Ortige, on a embuscade avec le numéro 4 Tango du Marza. On est là ensuite avec Ravgon du Gîte côté extérieur le 3, alors qu'en orange côté corde on a le 2 Racing Charm, et c'est toujours Anne Marionnet qui ferme la marche. On est dans la fausse ligne droite maintenant avec toujours au commandement Atenarco le numéro 6 Ringen de Genetin qui ne peut le suivre maintenant, alors que Tango du Marza essaye de progresser tout à l'extérieur. Ils sont dans la ligne droite maintenant avec Atenarco, le numéro 6, qui va tenter de remporter une 32e victoire avec Ringen de Genetin qui revient à l'attaquer, avec Atenarco qui a toujours le meilleur devant Ringen de Genetin. Atenarco qui a toujours l'avantage, Ringen de Genetin qui finit de plus en plus vite. Tango du Marza vient à l'extérieur, Atenarco le numéro 6 qui s'impose dans cette épreuve. Voilà, c'est fait. Premier le 6 Atenarco, 2e le 5 Ringen de Genetin, 3e place pour l'As Négociant d'Ortige, certainement la 4e pour le numéro 4 Tango.